Alors, continue sur la série de nombres complexes. La dernière fois, on avait vu comment passer d'un nombre complexe de la forme z1 égale 2 exponentielle i pi 3 à la forme algébrique qui était z1 s'écrit 1 plus i racine de 3 égale 2 exponentielle i pi sur 3. Maintenant, on va voir l'inverse. Donc, sur un nombre écrit en forme algébrique z1 égale 1 plus i, comment passer à la forme trigonométrique? Donc on sait que z1 il s'écrit r exponentielle i θ, donc ça c'est pour le cours, avec r le module de z. Hop, ça c'est le module. Donc du coup on va commencer par le calculer, donc l'étape 1. Alors, donc du coup, le module de z1, par définition, c'est racine de 1 carré plus 1 carré. Voilà. Donc 1 plus 1 ça fait 2, racine de 2. D'accord. Alors maintenant, il faut factoriser par ce module. Si je factorise racine de 2 là, ça fait 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 i. Et là, normalement, presque fini parce que voilà. Ce qui est important là, voilà. Ce qui est important, c'est de dire cette petite phrase là. C'est une propriété ça. Propriété, hop, 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 hop. Il existe. Donc, il existe. Intéressant en mathématiques de dire les trucs qu'il existe. Il existe un réel θ. Donc un nombre réel, on appelle θ. Donc là, défini un multiple de 2 pi près. Donc là, ça renvoie à des notions de trigonométrie. C'est-à-dire que θ est défini au modulo 2 pi. Là, j'avais fait des vidéos sur l'arithmétique, on reviendra dessus, sur cette histoire de modulo. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il existe deux trucs à bien dire. Il existe un réel θ. Donc ce réel θ, il est défini à un multiple de 2 pi près. Okay. Tel que c'est que cos θ égale 1 sur racine de 2 et sinus θ égale 1 sur racine de 2. Voilà. Bon, du coup, on va pas aller chercher hyper loin parce que hop, ça c'est une valeur remarquable du triangle. Alors 190 divisé par 4, ça fait combien? 45 degrés. Ok. Donc hop. 45, c'est là. Voilà. Donc θ. Donc ça c'est θ égale pi sur 4. Donc c'est le truc remarquable du truc. Donc là, ça c'est pi sur 4. Pi sur 2. Pi. Voilà. Donc là c'est pi sur 4. Hop, hop. Là c'est 1 sur racine de 2. Là c'est 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 qui s'écrit aussi racine de 2 sur 2. Ok. Donc du coup on y est presque. Z1 il s'écrit racine de 2 cos pi sur 4 contre le θ. Donc, je vais écrire hop, hop, racine de 2. Voilà. Cos θ plus i sinus θ. Donc on a trouvé le θ. Racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc, et on sait, on applique le truc fondamental en cos θ plus i sin θ égale exponentielle i θ égale racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Voilà, donc ça, c'est la forme trigonométrique de Z1. Donc du coup, Z1 s'écrit aussi 1 plus i. Voilà, égale aussi 1 plus i. Voilà. Prochaine fois, on verra que ça va être hyper rigoureux. Il y a des petits trucs à vérifier. Que ce soit la mesure principale d'un angle. D'accord, la mesure principale. Sur le prochain exemple, c'est pas un angle remarquable. Et après, il y a. Voilà.